Quand on voit, même avant la crise économique de 2008, à quel point le nœud central de tout ce qu'on appelle la coopération au développement est complètement happé par cette thématique de la dette qui est un véritable système de dictatoriat par rapport aux États qu'il soumet, dans le sens où, par le jeu de la dette et des intérêts, toute politique souveraine, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique même, on parle de néocolonialisme, sont des conséquences du système de la dette. À partir du moment où on essaye de vouloir changer ce genre de choses, on se dit, voilà, on n'a pas 20 000 autres moyens d'action rapides en tant que mouvement social pour agir sur cette dette qui est véritablement un angle mort d'un système bien ficelé, d'un système d'institutions financières internationales qui a d'autres objectifs que ceux qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire qui n'a pas d'objectif de développement social et humain. Alors, en tant que femme, quand effectivement on prend conscience d'une oppression, quand cette prise de conscience est là, tu ne peux plus t'en défaire. Donc tu te dis, ce que je fais, en fait, je le fais que pour la moitié de l'humanité. Mon combat n'est pas cohérent. Et quand tu commences à avoir cette prise de conscience, tu la vois tellement partout que le milieu social dans lequel tu es, le milieu militant dans lequel tu es, te paraissent tellement macho et tellement peu enclin à se poser des questions en fait qui sont de l'ordre de la remise en question de tout un système qui est le patriarcat et qu'à partir du moment, comme je le dis, où on le voit, on ne voit plus que ça. Bien, notre combat au CADTM avec la fondatrice Denise Coman qui maintenant nous a quittés a été de se dire ok, on est un réseau anticapitaliste mais on veut devenir un réseau féministe également. Donc on a commencé à faire tout un travail d'apprentissage au sein du réseau. On a commencé même à exiger certaines mesures en termes de parité. On a une charte de fonctionnement qui exige la parité. On est un réseau international, donc ce n'est pas toujours facile de faire entendre la voix des femmes et de faire comprendre qu'elles ont une voix équivalente à celle d'un homme et qu'elles peuvent prendre la parole et qu'il faut qu'elles prennent la parole. Donc ça a été tout un combat pratique, mais également un combat en termes d'analyse, puisque on s'est rendu compte évidemment que la dette s'attaque aux personnes les plus précarisées. Et qui sont encore les personnes les plus précarisées dans le monde? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes à 70% qui sont les plus pauvres. Ce sont les femmes migrantes, ce sont les femmes âgées, ce sont les femmes seules, ce sont donc les plus précarisées. Et ce seront vers elles que la dette va avoir le plus de conséquences, puisque qu'est-ce que fait la dette dans nos sociétés ici au Nord? Elle tue tout ce qui concerne la protection sociale. Elle tue tout ce qui concerne les services publics. Or, on sait que encore la femme, à cause de la non-redistribution du travail reproductif, elle est plus usagère des services publics et elle travaille aussi plus dans les services publics de l'enseignement, de la santé, du soin aux autres. Et évidemment, si on licencie dans ces secteurs ou si on fait que ces secteurs sont de moins en moins abordables, les femmes vont ne plus y avoir accès et certaines d'entre elles vont devoir soit réduire leur temps de travail, soit devoir carrément quitter leur travail. On sait à quel point une autonomie financière et économique est la base de l'émancipation des femmes. Donc le système d'aide est véritablement un système qui détruit des luttes et des acquis du mouvement féministe des années 60 et 70. Et nous, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que les femmes, en fait, n'ont aucune dette à payer. C'est la société qui a une dette par rapport aux femmes et donc c'est l'État qui est en liaison avec tous les promoteurs du système d'aide qui ont une dette vis-à-vis des femmes puisque sans leur travail de soins, de reproduction, de prise en charge des autres, la société elle péricliterait et on ne serait plus là.